dans l'émission Le Savoir Vert. Aujourd'hui, je vous présente le Phalanéopsis, une orchidée très connue puisque c'est celle qu'on trouve à peu près partout, chez tous les fleuristes, même au supermarché aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette orchidée, hein, une orchidée magnifique qui plaît à beaucoup de gens avec sa fleur en forme de papillon. Alors il existe bon nombre de variétés d'orchidées. Donc la plus connue est sans doute la Phalanéopsis, mais il en existe vraiment des centaines d'autres. Et on peut dire qu'il en existe une cinquantaine en France, dont une trentaine que l'on peut trouver en Normandie, dans les sous-bois, dans les prairies, certaines orchidées terrestres. Voilà. Donc l'orchidée Phalanéopsis, elle, est une orchidée épiphyte qui, par croisement botanique avec des orchidées terrestres, a pu s'adapter à nos appartements et nos maisons. Donc cette orchidée est une orchidée d'entretien facile. Il y a cependant quelques règles simples à respecter. Donc cette orchidée Phalanéopsis, quand vous la recevez chez vous, il faut lui trouver un endroit bien exposé. Car par exemple aux Philippines, dans son pays d'origine, c'est une plante qui, même si elle vit en épiphyte à l'ombre des arbres, reçoit énormément de lumière. Donc chez nous, il est bon l'été de lui avoir au moins 2 heures de lumière directe par jour, et l'hiver, au moins 4 heures de lumière par jour. Voilà, de lumière directe. Donc cette orchidée a besoin d'eau. L'été, environ 2 à 3 fois par semaine, elle a besoin d'énormément d'eau. Plus il fait chaud, plus il lui faut de l'eau. L'hiver, on peut réduire les arrosages à 1 par mois, voire 2 par mois. Voilà, en ce qui concerne l'arrosage et cette superbe orchidée. Donc lorsque vous faites l'acquisition de cette orchidée, vous l'avez bien sûr fleurie, mais ce n'est pas éternel. Par contre, la plante, pour autant, n'est pas morte, il ne faut pas l'acheter. Une orchidée comme celle-ci peut refleurir au bout de 2 mois environ. Donc je vais vous montrer eh bien, les orchidées, une fois qu'elles sont défleuries, ce qu'il faut faire. Donc cette orchidée-ci, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même que celle d'à côté. Donc en fait, elle a défleuri il y a déjà 1 semaine. Donc cette orchidée, on voit que comme elle était ramifiée, elle a une petite ramification ici, où il y a des jeunes pousses. Donc celle-là, si on veut espérer la voir fleurir, il vaut mieux la laisser. Et on va supprimer la partie haute qui est ici. Bon, si jamais on n'avait pas eu cette partie, si on avait eu une tige simple, il faudrait couper au niveau du 2e nœud. Donc on compte à partir du cœur de la plante, 1, 2 nœuds, et on coupe au-dessus de celui-ci. Donc en fait, ça permet à l'orchidée de pouvoir repartir plus vite et de faire des hampes florales plus rapides. Donc ensuite, je vais vous montrer par exemple donc cette orchidée ici, qui est une orchidée qui a fait 3 floraisons d'affilée en 6 mois environ. Donc cette orchidée, par exemple celle de gauche, a fleuri sur une 2e hampe. Celle-là, elle a fleuri sur une 2e hampe, puis une 3e, et elle fleurira encore sur une 4e après les 2 dernières floraisons. Donc ensuite, il faudra bien sûr une nouvelle hampe florale afin qu'elle puisse se redévelopper. Il lui faudra aussi une période de repos, très importante pour l'orchidée, afin qu'elle puisse se refaire une santé et vous faire de superbes fleurs. Donc, et pour conclure sur cette Phalanéopsis, donc on peut dire qu'il faut l'arroser modérément. Elle a besoin de lumière diffuse et de lumière du soleil quand même quelques heures par jour. Il faut la vaporiser régulièrement, au moins 1 fois par mois, afin de garder une hygrométrie importante autour de la plante, ce qui va permettre de développer son système racinaire. De temps en temps, on peut rajouter 1 fois par mois de l'engrais spécial orchidée, de l'engrais de floraison ou de l'engrais de croissance selon le stade de la plante.